Très chers amis, c'est un moment de très grande joie de se retrouver ce soir dans une choule prestigieuse au 17 rue des Rosiers pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir permis cette année, avec toutes ces difficultés, de pouvoir organiser quand même des allumages publics, de pouvoir se réunir également au pied de la Tour Eiffel cette année et de pouvoir faire cet allumage en duplex avec Eretz Israël, avec le bureau du Rabbi à New York. C'est un moment émouvant et on doit véritablement remercier Akadosh Baruch Hu de cette opportunité. Aujourd'hui, nous allons illuminer également ici les 8 lumières du candélabre de Hanouka. C'est-à-dire que la lumière est totale, elle est parfaite. Nous avons la possibilité maintenant d'éclairer la menorah qui se trouve à l'intérieur de notre cœur pour pouvoir amener la présence de Dieu autour de nous, dans notre entourage, dans le monde entier. Et nous le faisons Zot Hanouka. Ce dernier jour s'appelle Zot Hanouka d'une manière simple parce que c'est la paracha que nous allons lire dans le Sefer Torah, Zot Hanouka Tamizbeach. Nous allons rappeler la manière avec laquelle les princes d'Israël ont inauguré le Mishkan, le sanctuaire. Mais Zot Hanouka est un moment très important dans le calendrier chassidique parce que nous nous souvenons qu'en 1977, en Tafshin Lametret, le rabbi avait eu une attaque cardiaque. C'était Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, le 8e jour de la fête de Sukkot, qui nous rappelle également le 8e jour de Hanouka. Et quand est-ce que le rabbi a fait la Seuda Toda, c'est-à-dire le repas pour remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir eu sa guérison? Eh bien, c'était justement Motsae Zot Hanouka. Et donc, ce jour-là, pour nous, est resté un jour extrêmement important, qui lie d'ailleurs Shmini Atzeret, le 8e jour de la fête de Sukkot, avec le 8e jour de Hanouka. Mais il y a une explication peut-être encore plus profonde de la signification de Zot Hanouka. C'est que le Maharal de Prague explique que les Grecs n'ont eu que la possibilité de rendre impures les huiles du Beth Amikdash. Ce qu'ils n'ont pas pu faire par contre, c'était rendre impur ce qui s'appelle Kodesh Kodashim, c'est-à-dire quelque chose qui appartient au Saint des Saints. Vous savez que la fiole d'huile que les Hashmonaïm ont trouvée, ils l'ont trouvée avec le poinçon du Kohen Gadol, celui qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Eh bien, au sujet du Kohen Gadol, on dit Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. Zot. Zot symbolise le Kodesh HaKodashim. Ce niveau-là, les Grecs n'ont jamais pu souiller ce niveau-là. On touche ici aux profondeurs de l'âme d'un juif. Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et alors, ce niveau fait bien entendu allusion au chiffre 8, le chiffre qui symbolise ce qui est suprarationnel, l'infini, le surpassement de soi. C'est la raison pour laquelle également, au sujet de la Brit Mila qui a lieu le 8e jour, on dit Zot Ot Abrit. Et donc aujourd'hui nous sommes Zot Hanouka, c'est un jour important, plein de sgoulot, et nous avons la joie de vous accueillir dans cette synagogue, au 17 rue des Rosiers, dans laquelle ont prié 3 rébéim, le rabbi Rachab, le rabbi précédent, rabbi Yosef Yitzhak, et notre rabbi qui a prié, qui a étudié dans cette synagogue-là. Cette synagogue qui est celle qui est restée ouverte, la seule synagogue parisienne qui est restée ouverte pendant la guerre, dans laquelle venaient se réfugier les rescapés des camps de concentration avec leurs habits d'internement, qui venaient ici, dans cette synagogue, pour rechercher un être qu'ils avaient perdu et qu'ils pourraient retrouver. Eh bien, dans cette synagogue-là, nous allons, dans quelques instants, pouvoir allumer les 8 lumières de Hanouka et se réjouir encore dans les dernières 24 heures de cette belle fête.
Dila Sandra, people go to the Shinhotli, was an apple, Kamagram, Hallelujah. Amen. Baruch Ato Abinoi, Elohim Elohim Yaakov Yaakov, and I'm talking to Rani, and I'm thinking of something in Yaakov. Zeker had je met die kinderen in de les van die jaar, maar wij hebben dus ja mogen bouwen. Ato Abinoi, mogen naar bouwen. Ato Giver, maar dan hebben ze een afgestaan. En als je wordt in de irrigation, dan die ga je met het doen aan dit water. Zeker dat wat zo die ga je nog dus in de hoop van die handen op aan doen in de wel. Maar dat nu doen ga je wat meer verzoeken. En dan moet dat raar wezen voor Ato Abinoi. Ga je aan wezen. Na iets op je dan zie je steeds aan de kinderen chance van goed gaat dat die aan de gewoon nou los aan de shopping geen
Monsieur Raphaël Assouline. Veuillez, messieurs, vous approcher. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Voilà, le candélabre va briller maintenant pour faire reculer l'obscurité de l'exil. Et maintenant, si vous voulez bien, chers amis, nous allons directement passer à l'allumage à New York, dans le bureau du Rabbi.
Amen. Vous assistez maintenant à la fin de Amen. pour demander des conseils et des bénédictions au Rabbi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshonu b'mitzvotav v'tzivanu להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעושה ניסים באבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. Vous avez en arrière-plan la bibliothèque du Rabbi. Et devant vous le bureau du Rabbi. Alors, chers amis, nous avons donc assisté à l'allumage dans le bureau du Rabbi. Dans quelques Shimcha Haggadah
En attendant de retrouver Rehov Dizengoff à Tel Aviv, eh bien, nous allons quand même célébrer un anniversaire important. Figurez-vous qu'il y a 85 ans exactement, le rabbi était assis dans cette synagogue et a dit une reshima, une explication profonde sur la fête de Hanouka. Cette explication se trouve justement imprimée dans les Reshimot. En 1935, très exactement à Hanouka, le rabbi a expliqué que les Grecs ont voulu sont rentrés à l'intérieur du Echal, c'est-à-dire du sanctuaire. Yavan, qui signifie la Grèce, vient également du mot, vous savez, Tita Yaven, qui symbolise la boue. Yaven symbolise ce yud, cette chorma que l'on trempe dans la boue du monde grossier, du monde physique. Et c'est ce que les Grecs voulaient. Les Grecs voulaient que la Torah que les Juifs étudient soit une Torah qui soit mélangée à la pensée humaine, à la bassesse, à la boue. Et c'est la raison pour laquelle le Yaven s'écrit avec un yud qui symbolise la chorma. Les Grecs ont voulu souiller la chorma de la Torah. Ils ont voulu même souiller le vav qui symbolise les simidotes, les sentiments de l'âme juive, jusqu'à même pouvoir souiller nun, les 50 sentiers de la connaissance, de la réflexion. Eh bien, il a fallu à ce moment-là que les Hashmonaïm fassent Messirut Nefesh, c'est-à-dire fassent preuve d'abnégation pour lutter contre cette clipa, contre cette force du mal. Et c'est à ce moment-là que le miracle s'est produit. Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. Yochanan, la Gemara nous dit, celui qui voit Yochanan dans le rêve peut s'attendre à des nis et nissim, parce que dans le mot Yochanan il y a deux noun. Eh bien, ce sont des miracles de miracles qui se sont révélés à notre peuple lorsque nos pères ont décidé de lutter contre cette clipa, contre cette force de la Grèce, de Yavan. Ainsi donc, voilà un message que le rabbi nous a transmis il y a 85 ans, exactement dans les lieux où nous nous trouvons. C'est pour nous une force qui peut nous permettre définitivement de briser la clipa de Yavan et de nous mener immédiatement à la délivrance finale dans le Beit Hamikdash. Eh bien, en prélude à cela, nous allons aller en Eretz HaKodesh, à Tel Aviv, avec le Shaliach Harashi de Tel Aviv, le Rav Yosef Shmuel Garelitsky, accompagné de notre ami et Shaliach à Tel Aviv, Israël Arnaud. C'est bizarre de parler à personne. De parler à personne, c'est bizarre. Oui, je sais, mais quand tu les vois pas. מרגי עכשיו מדבר בצרפת, ואז אנחנו. חסר בצרפת. כן. רגע, אם זה לוקח זמן אפשר לפחות גז בינתיים, לא? אין מספיק? אין מספיק? בעזרת השם, איך מכבים? Hein? Oh, c'est pendant qu'on parle, elle va monter. C'est bon? J'entends pas. Hein? Est-ce que demande à Philippe, est-ce qu'on commence? Je sais, mais je... C'est bon? Chag Sameach. Chag Sameach tout le monde. On se trouve ce soir à la 8e bougie de Hanouka sur le Kikar Dizengoff, comme vous pouvez voir. En plein Tel Aviv, sur une des places centrales de Tel Aviv. Ce soir, le 8e jour de Hanouka représente une certaine perfection. On débute les premiers jours de Hanouka avec une Hanouka qui a 8 lumières, qui a 8 bougies, mais on n'allume qu'une. Le second jour, une deuxième. Donc on commence avec un potentiel de 8. Mais ce soir, nous avons exploité, nous avons concrétisé ces 8
ces 8 bougies, donc cette force qui nous a été donnée au début de Hanouka. Et ça, c'est un message que ce 8e jour nous donne. Zot Hanouka, ça c'est le message de Hanouka. Un juif, il a une âme le plus profonde de lui-même. Et c'est à nous justement d'exploiter cette âme, de la prendre, de la concrétiser, en diffusant la lumière de Hanouka, en rajoutant encore une lumière, encore une bougie de Hanouka, encore une mitzvah, encore une bonne action. C'est de cette manière-là que nous pouvons diffuser la lumière jusqu'à ce que nous puissions mériter la lumière ultime de la venue du Mashiach. À la demande du Rabbi de faire briller les lumières de Hanouka dans chaque place principale de la ville de Tel Aviv ou du monde entier, nous avons ici à Tel Aviv plus de 180 Hanoukiyot allumés chaque soir, plus de 180 allumages publics dans toutes les rues, dans tous les différents quartiers de Tel Aviv. Nous avons le mérite et la chance d'avoir parmi nous le Rav Yosef Gerlitsky, qui a été envoyé ici par le Rabbi il y a déjà 40 ans. Justement, cette Hanoukia que vous voyez, nous sommes en train de monter sur le Kikar Dizengoff. Cette Hanoukia que vous voyez, elle fête ce soir sa 40e année. Oui, il y a justement 40 ans que cette Hanoukia a été allumée pour la première fois sur ce Kikar, sur cette place de Dizengoff. Je voudrais donner maintenant la parole au Rav Yosef Gerlitsky, chaliar du Rabbi à Tel Aviv, pour dire quelques mots. חג חנוכה שמח. אנחנו מיד ניגשים להדליק את נר השמיני של חנוכה כאן בכיכר דיזנגוף. כפי ששמעתם, אני מניח, בשפה הצרפתית, זה שנת ה-40 לנו שאנחנו חוגגים חנוכה בכיכר דיזנגוף בתל אביב, והשנה ברוך השם זה אחד מתוך 135 חנוכיות בכל רחבי העיר, ויש לנו אורח חשוב מחשובי אנש לתל אביב, רב אברהם אליעזר ויזל, שהוא ידליק את הנר השמיני. אני רוצה לאחל לכולנו, לשלוחים, לחסידים, לכל עם ישראל, שבזכות מיליוני יהודים, מיליוני נשמות שהתקרבו בחנוכה תשפ"א, על אף הקורונה וכולו, כל העולם ראו את החנוכיות והזדהו והדליקו נרס בחצץ קודשך. בזכות החנוכיות בכל רחבי תבל, שנזכה כבר, כפי שהרבא היה אומר, דלוי גלות, שיהיה סיום לגלות, ושיהיה כבר גאולה אמיתית ושלמה, וכולנו ביחד נצעד לקבל את פני משיח צדקנו בגאולה אמיתית והשלמה, והרבא בראשנו, אמן ואמן. נבקש מהקהל להגיד אמן אחרי הברכות ולחסות את הראש ולהשתתף בנר שמיני של חנוכה, זויס חנוכה, תהי שנת פלאות ערינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Comme vous l'avez compris, nous sommes sur une des places les plus célèbres de Tel Aviv, la place Dizengoff. Le Rav Gerlitsky a rappelé que cela fait 40 ans que cette place est illuminée par le candélabre de Hanouka. Il a dit qu'il a répété ce que le Rav Arnov avait dit, c'est-à-dire que près de 180 ménorot avaient été allumés dans la ville de Tel Aviv. Il a prié le Rav Eliezer Wiesel de bien vouloir allumer la Hanoukia, c'est cet homme que vous voyez devant vous. Et ensuite il a souhaité que par le mérite des millions de juifs qui se sont rapprochés grâce au Hanouka Tafshin Pe'alef 5781,
par les centaines de milliers de Hanoukiot qui ont été distribués, et bien que grâce à cela, grâce à toute cette lumière, nous puissions mériter rapidement la délivrance complète avec la venue de Mashiach Tzidkeinu et avec le Rabbi à notre tête. Eh bien, nous voilà de retour à Paris. Chers amis, nous allons conclure cette soirée au cours de laquelle nous avons pu nous lier avec le Rabbi, avec nos frères de Eretz HaKodesh, avec cette synagogue fantastique dans laquelle, on l'a répété tout à l'heure, le Rabbi a prié. Et donc, que ce soit l'occasion pour chacun d'entre nous de profiter des dernières 24 heures de cette fête pour rayonner autour de nous le cœur des Juifs et attend que nous l'ouvrions avec la force de cette mitzvah. Et donc que chacun d'entre nous profite encore de ces 24 heures pour faire profiter le plus grand nombre de nos frères juifs à la mitzvah de Hanouka. Nous rappelons également l'importance de donner à nos enfants le Hanouka Geld. Le Rabbi accordait une importance considérable à cela. Et grâce à cela, nous allons pouvoir mériter de donner à nos enfants un chinour exemplaire. Je rappelle que Hanouka vient du mot chinour. Et que tous ensemble, très bientôt, nous puissions également voir le deuxième sens du mot Hanouka, c'est-à-dire vivre l'inauguration du 3e Beth Amikdash avec le Rabbi à notre tête. Chag Sameach.